Les Tuto, Poisonito. mais pas que. Bonjour, bienvenue sur une de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on est avec Anaël qui travaille à la LPO et qui est spécialisée en base de données et on va voir ensemble comment sont valorisées les données que vous mettez en ligne sur les plateformes Visionature et globalement un peu à quoi ça sert de mettre en ligne ces données sur ces plateformes. Bonjour Anaël, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Toute première question pour commencer, pourquoi c'est important de saisir ces données en ligne sur les plateformes Visionature? C'est important parce qu'avoir un maximum d'observations naturalistes à l'échelle d'un territoire permet d'améliorer la connaissance et mieux connaître, c'est mieux protéger les espèces et les espaces. Et du coup, Anaël, pour toi, quel est l'intérêt que peut trouver l'observateur à utiliser les ressources qui sont proposées par les plateformes Visionature? Alors, les plateformes représentent pour lui un carnet de terrain numérique, c'est une base de données personnelle et il intègre un réseau d'observateurs important. La question qui suit, c'est ces données, une fois qu'on les a saisies dans la plateforme, comment elles sont valorisées et à quoi elles vont servir? Alors, dans un premier temps, elles servent à publier sur les sites Visionature des cartes de répartition à l'échelle du territoire. Elles intègrent aussi les atlas communaux. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de valorisation de ces données que tu Oui, pourrais nous donner? ce sont des associations de protection de la nature qui sont gestionnaires des sites et ces associations se servent quotidiennement des données. D'une part, pour améliorer la connaissance suite à des inventaires qu'elles font sur le terrain, mais d'autre part pour des projets spécifiques. Comme projet spécifique, il y aura par exemple la réduction des points de conflit. On sait où sont écrasés les animaux sur les routes d'un territoire et ça permet après d'essayer de développer des moyens pour enrayer ces points de conflit. On peut aussi se servir des données pour mettre en place des outils d'alerte. Grâce aux observations, on a une tendance d'évolution des populations d'espèces dans le temps qui nous permettent de mettre en place ce qu'on appelle les listes rouges, par exemple, qui sont des moyens de savoir à plus ou moins court terme est-ce que l'espèce a un risque de disparition fort ou pas. Ce sont des outils d'alerte pour les politiques publiques. En dehors de cet outil d'alerte assez connu qui est la liste rouge, est-ce que tu as d'autres exemples un peu concrets de prise en compte des données, on va dire dans la vie réelle, une fois qu'on les a transmises? Oui, alors il y a par exemple dans le cadre de projets d'aménagement, euh, les associations de protection de la nature peuvent mettre à disposition des données ou transmettre des synthèses ou encore faire un accompagnement pour que la faune soit prise en compte dans ces projets d'aménagement. D'accord, super. Bah on voit que ça peut être très utile de transmettre ces données. Est-ce que en dehors du territoire sur lequel je vais saisir mes données, est-ce que ça va avoir une utilisation, un impact? Oui, les données intègrent des synthèses départementales, régionales, nationales, voire internationales pour des atlas de type livre qui sont publiés, et notamment le dernier, Atlas des oiseaux nicheurs, a utilisé les données de portail Visionature, mais aussi des synthèses, je parlais de synthèses internationales, on a des cartes en ligne de migration ou des cartes de répartition des espèces à l'échelle européenne, donc de la Méditerranée au Cap Nord. Donc finalement, si je résume, saisir des données, ça permet de mieux connaître la répartition des oiseaux, mais aussi de mieux connaître leur comportement et leurs habitudes. Oui, Ouais, Anaël, est-ce que toi, éventuellement, tu aurais un conseil pour quelqu'un qui hésite ou qui souhaite potentiellement participer à toute cette connaissance? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre un peu les plateformes Visionature? alors je dirais qu'il n'y a pas de petite contribution. Tout observateur, quel que soit son niveau, peut contribuer à son échelle. Tout est intéressant, même des observations d'oiseaux qui aujourd'hui nous paraissent encore communs sont importantes, puisqu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de ces populations, et que dans 20 ans, on doit pouvoir savoir. Voilà, j'espère que cela vous en a permis d'en apprendre plus sur l'utilité de saisir vos données sur les plateformes Visionature. On espère vous retrouver très rapidement en tant que contributeur sur ces plateformes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci Anaël et à bientôt.